Pekesalinga bien mon atongo alelo. Tous attendons tous à midi. Et ça va nous a bien beau. Alors que Dieu nous bénisse. On a déjà capté le direct, on peut se connecter. On partage le live et nous allons suivre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous allez vous rendre compte que depuis un temps, nous lançons le live à 12h, heure de Lubumbashi, donc 11h, heure de Kinshasa. Seulement parce que depuis le 22 septembre, nous avons lancé le deuxième culte. Ce qui fait que le premier culte, nous ne faisons pas de live. Et c'est le deuxième culte que nous faisons de live afin de maximiser et ne pas également saturer la page. Donc de partout, vous allez nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors vu déjà que nous avons vraiment suffisamment loué le Seigneur, je vais nous prier de rester assis et nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 12. Jean chapitre 3, du verset 1er au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui, au moins lui, qui vint lui, excepté les autres, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parole du Seigneur, que Dieu bénisse les saintes écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois, donc mercredi, vendredi, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de notre thématique, l'art de devenir. On a eu déjà plusieurs fois à définir le mot art, qui n'est rien d'autre que la capacité, l'autorité, le pouvoir. L'art, c'est une dotation, une capacité, une force surnaturelle que Dieu utilise pour accomplir ce dessein, ou une capacité que Dieu nous communique pour accomplir une mission bien précise. Et le mot devenir est défini comme le fait de commencer à être ce qu'on n'était pas. Passer d'une situation ou d'un état à un autre. Devenir, c'est acquérir certaines qualités. Devenir, c'est le mouvement progressif par lequel les choses se transforment. Devenir, c'est le mouvement progressif par lequel les choses évoluent.
Devenir, c'est le mouvement progressif par lequel les choses changent d'état. En lisant la parole du Seigneur, dans le texte de Jean 3 que nous venons de lire, c'est l'histoire de Nicodème, un docteur de la loi qui était dans les conseils de docteurs, dans les conseils des chefs juifs, dans les conseils de Sanhédrin, dans le conseil de ceux qui enseignaient la Torah, ceux qui enseignaient la loi de Dieu. La Bible déclare cet homme avait un besoin, Nicodème. La Bible déclare lui vint de nuit. Et j'aime la manière dont Nicodème est en train de s'entretenir avec Jésus. Il était d'entre les pharisiens. Il était chef des Juifs. Quand Nicodème va vers Jésus, Nicodème va s'entretenir avec le Seigneur. Avant au moins de faire l'étude exégétique de ce que je viens de dire, retenons au moins qu'il y a des choses importantes que nous devons au moins retenir de prime abord, avant que je n'aille plus loin. L'art de devenir. Dans l'art de devenir, ici, retenons au moins que la liste est exhaustive, mais il y a 4 choses par lesquelles l'homme peut quitter un état à un autre. L'homme peut évoluer. Et cette évolution, ça peut avoir lieu en bien ou en mal. Premièrement, l'homme peut devenir ce qu'il veut. Ici, on fait allusion à la volonté. L'homme peut devenir ce qu'il veut. Ce que tu veux en bien ou en mal, tu peux le devenir. Ici, quand je parle de devenir, je ne suis pas en train de parler de devenir autre chose. Ici, je fais allusion aux décisions que l'on peut prendre. Et au premier culte, j'ai donné un exemple. Si après ce culte, quelqu'un s'est décidé d'aller prendre de l'alcool, personne ne va lui interdire. Il peut s'enivrer parce qu'il a voulu. Si quelqu'un se décide après ce culte d'aller peut-être dans une boîte de nuit, personne ne va le lui interdire. Il va se retrouver dans certains milieux, dans certains environnements, parce qu'il a décidé. Le Seigneur Dieu que nous servons est un gentleman. Le Seigneur n'est pas comme Satan, l'usurpateur, Satan, l'accusateur, Satan, le voleur. Non, la Bible déclare, je me tiens à la porte. Je frappe, celui qui entendra et ouvrira, j'entrerai. Donc s'il entend et n'ouvre pas, je n'entrerai pas non plus. Alors que quand il s'agit de Satan, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Ce qui fait que quiconque vient, un bon diplomate dans votre maison vous rendre visite, il va frapper. Si vous n'ouvrez pas, la personne va rester pendant longtemps. Mais le cambrioleur, lui, quand il arrive, il n'a que faire, que vous ouvriez ou non. Lui-même, il peut casser la porte, il peut démolir les fenêtres, parce que le but est d'entrer, de prendre ce dont il a besoin et partir. C'est qu'ici, l'on peut devenir ce qu'il veut. Si tu t'es décidé de te compromettre, personne ne va t'arrêter, personne ne va t'interdire. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui s'en sanctifient se sanctifient, et ceux qui pratiquent la justice le fassent encore. Pourquoi? Parce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la volonté. Deuxièmement, l'homme peut devenir ce que son environnement lui impose. Dans le milieu environnemental, il y a certains tics, il y a certaines choses que nous faisons, que nous avons héritées de notre environnement. Je prends un exemple. Quand vous allez à Kinshasa et que vous avez grandi dans la commune de Bondal, la majorité de ceux qui sortent de Bondal sont sapeurs. La majorité sont des musiciens. La majorité sont des footballeurs. Quand vous allez dans des communes comme Matete, vous allez trouver que ceux qui sortent de Matete, la majorité sont des sportifs. Il y a des sapeurs, il y a des musiciens. Quand vous allez en Djili, même, quand vous allez à Kingasani, quand vous allez à Ngiringiri, quand vous allez à Kassavubu, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains milieux, ceux qui sortent de ces coins-là, ils ont certaines choses parce que c'est l'esprit qui gouverne leur environnement. Il y a d'autres personnes qui sont devenues certaines choses, qui sont devenues quelque chose dans la vie à cause de l'influence environnementale. Ici, c'est une influence que nous vivons. Nous devenons quelque chose en fonction de l'influence auquel nous sommes exposés au quotidien. Troisièmement, il y a ceux qui deviennent quelque chose par l'imposition du diable, l'oppression, l'envoûtement,
le diable les oppresse. Et ici, nous pouvons rejoindre le frère Paul à titre d'exemple. Paul, alors qu'il parlait, il dira, ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Il y avait deux lois en Paul. La loi de la vie et la loi de la mort qui luttaient. Mais ce que j'aime dans le parole de Paul, Paul prendra la parole et dira, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à notre Sauveur. C'est que ici, l'homme a la volonté de faire le bien. Mais il y a une autre loi dans son corps, dans sa chair, qui le contraint à faire le mal. C'est que l'homme peut devenir ce que la personne ne veut pas. Il peut devenir ce que l'environnement ne l'a pas influencé ou imposé. Mais il peut également poser certains actes. Parce que Satan, le démon, la puissance du mal, le contraint à se soumettre ou à faire certaines choses. 4. L'homme peut aussi devenir ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. Et cette volonté est produite par la foi. Parce que nous l'avons dit au premier culte que la foi véritable produit l'obéissance. La foi produit l'obéissance. Et l'obéissance véritable vient du cœur. Selon Romains chapitre 6, le verset 17. Quand l'apôtre Paul parle aux Romains, il dit, vous avez entendu la parole et vous avez obéi de cœur. La foi véritable n'est pas d'abord les conséquences de la direction que prend le pied. La foi véritable est les conséquences des décisions que prend le cœur. Parce que vous devez savoir, la majorité des gens, la direction que prennent le pied, c'est la résolution de leur cœur et de leur pensée. Ce qui fait que quand l'apôtre Paul parle aux Romains, l'apôtre Paul leur dira, vous avez reçu l'évangile et vous avez obéi de cœur. Et en parlant de cette obéissance, on ne peut pas vivre dans l'obéissance sans l'écoute de la parole de Dieu. Il faut commencer par écouter la parole. En lisant la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, le verset 3, c'est le bien-aimé Sauveur qui parle aux disciples. Il dira, vous êtes devenus purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que vous avez entendu la parole. La parole vous a influencé. La parole vous a régénéré. La parole vous a sanctifié. La parole vous a purifié. Et quand vous allez dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, la Bible déclare à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est l'apparition de la lumière, c'est la venue de la lumière. Et pour qu'il y ait la lumière, il faut que l'on parle. Parce que si la lumière n'est pas là, le peuple vivra dans le désordre, le peuple marchera dans le ténèbre. C'est que l'écoute de la parole de Dieu, cette écoute est importante pour notre vie. Afin de voir les choses comme Dieu le voit et marcher selon le modèle de père de l'église qui nous ont précédés, les apôtres et les prophètes du Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans le domaine de la foi, il y a 3 organes importants. Premièrement, la foi commence par l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas d'abord de ce que l'on voit. La foi ne vient pas d'abord de ce que l'on a compris. La foi ne vient pas d'abord de ce qu'on a saisi. La foi ne vient pas d'abord de ce que l'on sait. La foi vient de ce qu'on entend. Parce que vous devez savoir, c'est l'écoute qui va produire l'action. C'est l'écoute qui va produire la compréhension. C'est l'écoute qui va produire l'éclaircissement. C'est l'écoute qui va produire l'illumination. C'est que la première des choses, pour qu'il y ait quelque chose, il faut d'abord que l'on commence à parler. Quand vous allez dans les jours de la création, aussi longtemps que la terre n'avait pas reçu l'oracle de Dieu, la terre ne pouvait pas produire de la verdure. Tout ce qui existe aujourd'hui existe parce qu'une parole a été libérée. Tout ce qui existe aujourd'hui existe parce que la création a entendu une parole. Et là
parole est arrivée, la parole a produit le résultat. C'est pourquoi d'ailleurs même quand vous allez dans la famille de Lazare, Marie était là en train d'écouter la parole de Dieu. Alors que Marthe s'est préoccupée de plusieurs choses, à préparer à servir le Seigneur. Et alors qu'elle vient voir Jésus en disant, ne t'inquiètes-tu pas que je suis en train de préparer seule alors que ma soeur est assise ici. Elle ne fait rien. Jésus répondra à Marthe que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à Marthe? C'est qu'on peut t'ôter les services, mais on ne t'ôtera jamais la connaissance. Le service que tu me rends aujourd'hui, ça s'arrêtera un jour. Mais c'est lui qui connaît, rendra parfaitement le service. Et Jésus dira que Marie a choisi la bonne part. La bonne part selon Jésus, c'est s'asseoir et entendre la parole. Donc la première des choses, il n'y a pas de foi sans l'écoute de la parole. Et après que l'oreille ait reçu la sémence, le cœur de l'homme deviendra ainsi le dépôt de la parole. La parole qui entre dans les oreilles finira par trouver les places dans le cœur. Vous avez obéi de cœur parce que vous avez entendu. C'est que quand tu reçois la parole de Dieu, ne sois pas un auditeur oublieux. Tu vas entendre par ici pour laisser la parole filer par là. C'est que la parole qui entre dans mes oreilles doit trouver mon cœur comme le dépôt qui va garder la parole. C'est pourquoi même quand l'apôtre Paul parle à Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, garde les bons dépôts, garde les bons dépôts. Les dépôts dont il est question, c'est le cœur qui doit parler, qui doit garder les instructions, les orientations, le précepte et la loi du Seigneur. Et troisièmement, il y a le pied. J'entends la parole. Mon cœur garde la parole. Et le cœur qui garde la parole va maintenant imposer une ligne de conduite à mes pieds. C'est là que l'apôtre Paul dit, vous avez obéi de cœur. Autrement dit, les oreilles reçoivent, communiquent au cœur et le cœur va communiquer aux pieds. Je marche conformément à la parole de Dieu parce que cette parole je l'ai entendue, parce que cette parole je l'ai gardée. Garder, ce n'est pas seulement garder la Bible dans le cœur, garder les saintes écritures dans le cœur, mais c'est beaucoup plus laisser la parole régénérer, transformer le cœur, afin que le cœur régénéré, transformé, devienne le dépôt de la parole qui maintenant à son tour va donner une direction, une ligne de conduite à mes pieds, afin que mes pieds obéissent à la parole du Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons au moins sur le texte que nous avons lu de Jean chapitre 3. Nicodème, il est chef. Nicodème est pharisien. Il veut, lui, accepter les autres, malgré qu'il était docteur. Mais vous verrez quand même quelque part que Nicodème avait d'abord peur d'être banni du milieu de pharisiens, d'être déchu étant docteur de la loi. Parce qu'aujourd'hui, moi et toi, croire en Jésus-Christ, c'est simple, c'est facile. Mais en leur temps, Jésus était traité de blasphémateur, Jésus était traité d'imposteur. Voir un docteur de la loi comme Nicodème aller s'asseoir pour écouter Jésus, cela veut dire automatiquement il se faisait disciple de Jésus. Et cela était inadmissible. Cela était inexplicable. Ce qui fait que quelque part, excusez-moi le terme, l'orgueil doctoral de Nicodème le poussa d'aller voir Jésus de nuit. Mais cette visite est poussée par une chose. Quand Nicodème est parti, Nicodème s'est attelé sur une chose, le miracle. Parce que Nicodème étant un juif sincère, en ce temps-là, les juifs étaient sous la domination romaine. C'est les Romains qui étaient en train de dominer et de gouverner. Et Nicodème savait que le Père, le prophète, avait prophétisé que le Messie qui va venir va libérer les Juifs de l'emprise de leur ennemi, et c'est eux qui vont gouverner sur les nations. Mais quand Nicodème regarde, il dit, mais les gars
qui est venu comme le Messie. Il opère le miracle comme le Père l'avait promis. Mais on se rend compte qu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi il était réellement appelé. Pour Nicodème, c'était comme un paradoxe, comme une contradiction. Mais quelque part, Nicodème est aussi allé voir Jésus. Ça c'est moi qui l'ai dit. Ça c'est moi qui l'ai compris ainsi. Peut-être lui étant docteur de la loi, il ne faisait qu'enseigner. Et je crois peut-être qu'il pouvait aussi un jour parler comme Gédéon. Gédéon a dit, où sont les miracles dont nos pères nous ont raconté? L'enseignement de Nicodème était vide de sens. L'enseignement de Nicodème ne guérissait ni le malade, ni ressuscitait les aveugles. Mais Jésus, Nicodème, quand il voit Jésus enseigner, il dit non, toi tu es le docteur qui est venu de Dieu parce que tu es différent. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, nous avons l'enseignement, mais Dieu n'est pas avec nous. C'est que Nicodème était en train de dire à Jésus, moi et mes amis qui sont restés de l'autre côté, nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu. Alors que nous sommes sortis de l'école rabbinique. Nous sommes sortis de l'école de Sanhédrin. Nous sommes du clan de pharisiens. Mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par moments, l'homme est tellement, s'attarde tellement sur les mauvaises choses que l'on dit. Mais nous ne prêtons pas attention aujourd'hui, aussi plutôt au témoignage que certaines personnes qui viennent nous dire ce qui s'est dit de l'autre côté, afin de comprendre comment c'est que ceux qui sont de l'autre côté nous voient et nous considèrent. Et dit, nous savons, ce n'est pas seulement moi, mais et moi, et mes masters, pharisiens qui sont restés de l'autre côté, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Mais vous verrez que Jésus, dans cette histoire, n'a pas répondu aux choses ou aux paroles qui sortaient de la bouche de Nicodème. Jésus a ciblé le vrai problème qui était dans le cœur de Nicodème. Jésus dira, Nicodème, écoute, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume des cieux. Nicodème lui pose la question, mais comment expliquer? Si un homme est déjà vieux, comment il fera pour naître? Doit-il rentrer dans le sang de sa mère et renaître à nouveau? Jésus lui dira, mais non Nicodème, tu es docteur de la loi, mais comment est-ce que tu ne comprends pas ces choses? Si un homme n'est né d'esprit et d'eau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Je vous ai parlé des choses terrestres, mais vous n'avez pas compris. Et si je vous parlais maintenant des choses terrestres, célestes, est-ce que vous les comprendrez? Bien-aimé dans le Seigneur, une condition sine qua non. Personne ne peut hériter dans le royaume des cieux si celui-ci n'est pas passé par l'œuvre salvatrice de la croix. Aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Jean chapitre 1er, le verset 13 nous l'explique. On a parlé en long, en large, le mercredi et le vendredi autour de cette portion d'écriture. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? Il se fait qu'aujourd'hui l'église est composée des hommes et de femmes qui parlent beaucoup en d'autres langues, qui prient, qui jeûnent, qui vont dans des montagnes, qui bâtissent les hôtels. Mais quand vous regardez la vie, la qualité de vie de ces gens dans la société, vous allez vous poser des questions, que nous avons un sérieux problème de conversion. Parce que la question à poser, comment tu es devenu chrétien? Parce que chacun d'entre nous doit au moins s'examiner pour comprendre. Il est passé par où? Comment tu t'es retrouvé dans l'église? Par la porte de la conversion ou par la fenêtre de l'invitation? Plusieurs personnes ont été invitées. Il a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une église, mais lui-même, il n'a jamais eu l'expérience personnelle. Il n'a jamais rencontré Jésus personnellement comme Seigneur et Sauveur. Et vous devez savoir, de Genèse à Apocalypse, la plus grande révélation de Dieu, ce n'est pas un Dieu Seigneur, c'est un Dieu Sauveur. Je réitère et je pèse très bien mes mots. La plus grande révélation de Dieu, ce n'est pas un Dieu Seigneur, c'est d'abord un Dieu Sauveur. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il n'est pas d'abord venu pour régner, il est venu d'abord pour sauver. C'est quand il reviendra, il anéantira toutes choses, il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, que
Jésus s'est révélé à cette fois-là comme Seigneur. Mais si déjà maintenant que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, nous n'avons jamais découvert Jésus dans cette casquette des sauveurs, c'est qu'il y aura un problème. Parce que vous devez savoir, même dans la marche des enfants d'Israël, Dieu s'est arrangé. Il a envoyé Moïse. Et tous les prophètes que Dieu a envoyés, ils avaient la mission de prêcher la parole pour que le peuple se répande, que le peuple serve le Seigneur et le connaisse dans sa dimension de sauveur avant qu'il ne se révèle à eux ou marche avec eux comme Seigneur. Quand Dieu est allé en Égypte comme Seigneur, comme sauveur, Dieu a racheté le peuple. Mais quand Dieu a voulu marcher avec eux comme Seigneur, ils l'ont rejeté. Ils ont dit à Saül, donne-nous un roi. Mais dans sa casquette de sauveur, ils sont sortis de l'Égypte. Parce que Dieu les a sauvés. Il s'est manifesté comme libérateur. C'est que vous devez savoir dans votre vie. Si Jésus-Christ n'a pas commencé d'être votre sauveur, vous n'accepterez jamais d'être votre Seigneur. Parce que la Seigneurie de Christ, c'est accepter qu'il nous gouverne, qu'il domine notre système de pensée, qu'il puisse diriger nos pas, qu'il nous dise à quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais si déjà au préalable, il n'a pas commencé par nous sauver, on n'acceptera jamais qu'il ne puisse nous diriger. C'est là le problème aujourd'hui. La majorité des gens ne se soumettent pas à la parole de Dieu parce que les sauveurs n'ont pas d'abord fini sa mission et l'on veut marcher avec lui comme Seigneur. C'est là d'ailleurs que la désobéissance et la rébellion s'imposent et s'installent dans la vie de croyants. Que quelqu'un me dise Amen. Nicodème a eu plusieurs. S'est entretenu avec Jésus. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 2, il est allé à Jésus la nuit, de nuit. Il a posé des questions. Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a pas dit si vous... Non, non, non. C'est une condition sine qua non. C'est à l'impératif. C'est une obligation. Vous devez... Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Deux types de naissance. Jésus dit, ce qui est chair, et ce qui est esprit. Premier type de naissance, c'est la naissance naturelle. Et c'est cette naissance qui fait qu'un homme est sorti des entrailles d'une femme par l'union de la chair, l'homme et la femme qui s'unissent. Et par eux, Dieu introduit un être dans le monde. Et tous ceux qui ont vie sur terre sont passés par cette naissance. Et nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu si nous ne naissons d'eau et d'esprit. Et si l'eau prend la place de la parole purificatrice, la parole qui purifie, la parole qui régénère, et l'esprit prendra la parole de contrôle et du règne, c'est l'imposition de la souveraineté de Dieu, l'impact et l'influence de l'esprit du Seigneur dans le cœur et dans la vie du croyant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que sur le bois de la croix, alors qu'on a percé les côtes, il eut l'eau et le sang qui sortit ou coula de notre bien-aimé Sauveur. Une preuve irréfutable que la naissance venait d'avoir lieu. La semaine, nous l'avons dit, Rachel, quand vous lisez la parole de Dieu, elle a rendu l'âme en donnant naissance à Benjamin. Et quand le premier roi d'Israël, Saül, qui était benjamite, va rencontrer Samuel, Samuel lui dira, dès que tu m'auras quitté, tu arriveras à la tombe de Rachel, tu arriveras au sépulcre de Rachel, et là tu rencontreras des hommes avec des gâteaux de raisin, et ces personnes te diront que les ânesses ont été retrouvées. C'est que Saül, toi qui es benjamite, tu ne peux pas commencer ta royauté sans passer par le sépulcre de Rachel, où ton ancêtre Benjamin a vu le jour. On ne peut pas prétendre devenir enfant de Dieu sans passer par
par l'œuvre de la croix. Tout commence là-bas. C'est à la croix que le Seigneur nous a sauvés. C'est à la montagne de Golgotha, au bas de la croix, que la chrétienté commence. La marche avec le Seigneur ne commence pas d'abord dans la chambre haute. La marche avec Dieu ne commence pas d'abord à la montagne des Oliviers. La marche chrétienne commence au bas de la croix. C'est là que toute histoire d'un homme qui prétend avoir rencontré le Seigneur doit voir le jour. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La majorité d'entre nous, nous sommes ceux qui aiment l'expérience de la chambre haute. La chambre haute, c'est glorieux. Tout à coup, vient du ciel un bruit d'un vent impétueux. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils avaient de feu sur leur tête. Et tous ils se prophétisaient. Quel spectacle! Que c'était beau, c'était glorieux. Mais quand vous allez au Jourdain, là il n'y a pas de feu. Là il n'y a pas de sensation. Là c'est le cœur de l'homme qu'on attaque. Avant que Dieu ne dépose le feu sur la tête, Dieu commencerait d'abord à le déposer dans ton cœur. Si ton cœur n'a jamais reçu le feu de la parole, le feu de l'esprit sous forme de la manifestation des dons ne se posera jamais sur ta tête. Il faut d'abord que le cœur soit régénéré. Il faut d'abord que le cœur soit transformé. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1er, qui précède d'ailleurs la Pentecôte, quand Pierre prend la parole, il dit: nous devons associer quelqu'un aux 11 parce que Judas s'était déjà pendu. Mais la personne qui doit être ajoutée doit être de ceux qui ont commencé avec nous depuis le Jourdain. Et quoi le Jourdain? Le lieu où la repentance est prêchée. Le Jourdain, c'est le lieu de la confession. Le Jourdain, c'est le début de la marche chrétienne. Le Jourdain, c'est le lieu où Naaman le lépreux est monté sur l'autel. En offrande, il a laissé sa lèpre pour sortir en nouveauté de vie. Le Jourdain, c'est le lieu où Élisée et Élie ont traversé avant que le manteau ne descende. Tu ne peux pas prétendre commencer ta vie si tu n'as jamais été avec nous au Jourdain. Donc tous ceux qui étaient dans la chambre haute, avant que l'esprit ne descende, il a fallu que celui-là soit celui qui a commencé le parcours avec eux. Et pas n'importe qui. Ceux qui ont commencé au Jourdain. Et d'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, avant que Élisée et Élie ne traversent le Jourdain, pour que le manteau qui est l'image de l'esprit, qui est l'image de la grâce, qui est l'image de l'onction descende, ils ont commencé à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision de la chair. C'est le lieu où Dieu a dit à Josué fils de Nun: circoncis les enfants d'Israël. Le Jourdain, c'est le lieu de la circoncision du cœur. Le lieu où on recevait le message de la repentance et on devait se faire baptiser, l'image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Donc Élie était en train de dire à Élisée: tu veux que le manteau descende, passe d'abord à Gilgal. Viens avec moi au Jourdain. Si ce travail n'a jamais été fait dans ton cœur, ne t'attends pas à recevoir un manteau. Dans l'art de devenir, on est devenu enfant de Dieu parce qu'il y a un sang qui a porté nos péchés sur le bois de la croix. La Bible clare, lui qui était sanctification, il s'est fait péché pour que nous devenions sanctification. Mes amis, écoutez-moi, c'est là d'ailleurs que je vais entrer dans le cœur de mon enseignement. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Jérémie chapitre 13, le verset 23. Jérémie 13, 23. Comment naître de nouveau? Par où je dois passer? Nicodème, qui était le docteur de la loi, ignorait ces choses, qui pour Jésus étaient des choses élémentaires de la vie chrétienne. Mais pour Jésus, Jésus voulait simplement dire à Nicodème: comment est-ce que tu ignores ces principes? Parce que nécessairement c'est par là que tu devais commencer. La Bible déclare: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés, vous qui êtes habitués à faire le mal?
Le Seigneur est en train de parler. Il prêche. Par le prophète Jérémie, Jésus annonce la parole. Il dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard peut-il changer son pelage? Jésus, le Dieu qui parlait à Jérémie, il dit non. De même, vous aussi vous êtes accoutumés à faire du mal. Vous ne pouvez pas parvenir à faire le bien parce que dans votre sang, vous êtes programmés, vous êtes accoutumés, vous êtes habitués à faire le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne moralité, la bonne éducation n'est pas synonyme d'être sauvé. Il y a des gens qui sont bien éduqués. Dans sa famille, il n'a jamais touché à l'alcool. Il ne vole pas. Il ne court pas derrière les hommes. Elle ne court pas derrière les hommes. Il ne court pas derrière les femmes. Ce n'est pas parce que tu as une bonne moralité que tu es saint. Parce qu'il y a d'autres personnes ici. Oh non, moi je ne connais pas d'homme. Moi je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Mais cela ne veut pas dire que tu es parfait ou tu es parfaite. La justification, la régénération n'est pas synonyme d'avoir une bonne moralité. N'est pas synonyme d'avoir reçu une bonne éducation. Peu importe le niveau d'éducation que tu as reçu, peu importe le nombre de principes, de disciplines ou de restrictions reçues des parents, cela ne veut pas dire que tu es sauvé, que tu es régénéré. Je l'explique. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a David qui nous parle. David dit, moi David, je suis né. Psaume 51, le verset 7. Je suis né, conçu dans le péché, dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Tout homme né d'une femme est un pécheur. Tout homme né d'une femme a l'ADN du péché dans son sang. Tout homme né d'une femme est rebelle de nature. Et ces péchés, nous l'avons hérité du premier homme que nous appelons Adam. C'est lui-même, c'est là que la racine du péché a commencé, par sa désobéissance. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent un bon français, qui jugent les autres. Moi j'ai pas commis péché, moi j'ai jamais fait ceci, moi j'ai jamais fait cela. Oui, tu as reçu une bonne éducation, ça ne t'a pas permis de te retrouver dans des boîtes de nuit, ça ne t'a pas permis, mais cela ne veut pas dire que tu es justifié, que tu es sanctifié, que tu es sauvé. Le salut c'est autre chose. Le salut c'est le travail de l'esprit dans notre âme par la parole créatrice qui nous régénère et nous transforme. Alors on n'a pas à s'enorgueillir, on n'a pas à se vanter, on n'a pas à gonfler pour dire moi j'ai jamais fait ceci. Oui, tu n'as jamais fait cela, mais au moins il y a d'autres choses que tu as déjà fait. Tout homme né d'une femme est un pécheur. Tout homme né d'une femme est en désaccord avec Dieu. Alors que devons-nous retenir, mes amis? Proverbe chapitre 27, le verset 22. Proverbe chapitre 27, le verset 22. C'est que nous devons comprendre ici. Dieu, dans son amour, a travaillé avec le Père. Quand tu pilerais l'encensé dans un mortier, au milieu de grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Tu prends un insensé. Dans d'autres versions, on parle d'un imbécile. Dans d'autres versions, on parle... Il y a plusieurs qualifications qu'on a données. Vous le prenez. Vous le mettez dans un mortier. Vous prenez le pilon. Vous commencez à l'épiler. La Bible déclare sa folie ne se détacherait pas, ne se séparerait pas de lui. C'est que là, on comprend que ce n'est pas le problème lié au phénotype. C'est le problème du génotype. Je m'explique. Si aujourd'hui vous prenez le léopard, vous enlevez tout son pelage, donnez-lui le temps. Après un moment, le même pelage que vous avez rasé, vous le verrez faire quoi? Réapparaître. Parce que c'est dans son sang, c'est dans son ADN. C'est le génotype qui
représente le phénotype. Chacun d'entre nous ici, la morphologie que tu as parce que cela provient de ton sang, de ton ADN. Et la Bible déclare, si vous prenez, mes amis, laissez-moi vous choquer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mis en prison et qu'il a fait 10 ans en prison qu'en sortant, qu'il va changer. Mais non. Vous pouvez mettre quelqu'un en prison, 10 ans en prison. Cela ne veut pas dire parce que vous l'avez emprisonné qu'il est devenu juste. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, je crois 1 ou 2 semaines. Il y a plusieurs prisonniers qu'on a libérés à Kinshasa, n'est-ce pas? Et je vois une vidéo. Plusieurs jeunes qui sortaient de la prison, je ne sais même pas combien d'années ils ont fait en prison. Ils sont en train de dire, mais on nous a libérés et il n'y a pas d'emploi. Tosanin, Tohibakaka. Mais la question que je me suis posée, alors pourquoi on les a libérés? Je crois qu'une nation comme le nôtre, au-delà d'incarcérer les gens, laissez quand même les évangélistes aller en prison, prêcher aussi la parole de Dieu à ces gens-là, les instruire déjà en prison. Au moins nous savons que si ces derniers sortaient, au-delà du travail que le gouvernement sera en train de faire, de relever notre économie pour la prise en charge matérielle et financière, mais que notre travail soit fait dans l'âme de ces gens-là. Parce que celui qui a fait 10 ans en prison, quand il sort et que vous le placez quelque part, la première des choses, il voudra voler pour récupérer les 10 ans qu'il a fait en prison. Alors ça sert à quoi de laisser incarcérer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et les libérer dans la suite avec ce que nous avons comme crise aujourd'hui? Nous avons fait quelque chose? Non. On a renforcé le banditisme. Parce que quand il fera 1 mois, 2 mois, 3 mois à la maison, il n'a pas à manger. Il voudra peut-être prendre l'alcool pour s'échanger les idées. Et le soir, il aura la machette en main pour faire quoi? Arracher le téléphone et ravir les bijoux ou les sacs de femmes. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on a fait est mauvais. Non. Mais moi je me dis seulement l'état du cœur de ceux qui sont sortis de la prison. Est-ce qu'ils ont compris la leçon? Non. Alors que l'homme naturellement, s'il n'est pas changé, transformé par la parole de Dieu, rien ne changera. Alors, que faire pour naître de nouveau? La nouvelle naissance commence par l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Qu'est-ce qui a conduit Naaman le lépreux aux eaux du Jourdain pour sa régénération? C'est l'instruction qu'il a reçue. On lui a dit, va au Jourdain, fais cette plongeon, alors tu sortiras. Et vous verrez que cet homme, quand il est allé chez Élisée, il était orgueilleux, prétentieux. Moi, en venant, je me disais, même l'homme de Dieu sortirait. Il agiterait sa main sur ma lèpre et me guérirait. Il m'envoie me jeter dans les eaux du Jourdain. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de lac comme Albanie, comme Parpar, qui dépasse le Jourdain? Orgueilleux, prétentieux. L'homme était venu dans la casquette du général. Mais quand il va aux eaux du Jourdain, il se plonge. L'homme est régénéré, l'homme est transformé. Quand il arrive, il revient en attitude d'adorateur. Il s'est dit, mon Seigneur, permettez-moi de prendre seulement une portion de terre. C'est lui qui était prétentieux autrefois. Après avoir laissé sa lèpre au Jourdain, le cœur de l'homme a été régénéré. Le cœur de l'homme a été transformé. Mes amis, vous devez retenir, venir à l'église ne suffit pas pour prétendre s'appeler enfant de Dieu. Le cœur qui n'est pas changé, le cœur qui n'est pas transformé, le cœur qui n'est pas régénéré, peu importe le nombre d'années que vous avez dans une église, peu importe le nombre de fois que vous avez lu la Bible, peu importe le nombre d'années que vous avez payé la dîme, cela ne changera rien dans votre marche avec Dieu. La régénération de l'homme commence par l'écoute de la parole de Dieu. L'instruction que nous recevons. Aujourd'hui, on aime la parole sensationnelle qui réveille notre émotion. La parole qui nous console. Avec cette crise, tu vas te marier, alléluia. Tu vas monter, alléluia. Tu vas percer, alléluia. Étant votre pasteur, je prie beaucoup pour que Dieu vous bénisse. Et d'ailleurs, tous les jours, de 22h à minuit, nous prions avec les hommes de Dieu. Seigneur, bénis l'église. Seigneur, enrichis l'église. Nous voulons que Dieu vous bénisse. Mais
Dieu bénira quel peuple? Ceux qui sont en désaccord avec lui, ceux qui désobéissent à sa parole. Mais non, la maturité spirituelle, on a besoin qu'on nous prête ce qui est salutaire, pas d'abord ce qui contribue à notre bien-être sur la terre des hommes. Parce que nous savons que peu importe le nombre de richesses qu'on accumulera sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? On est des pèlerins. Mes amis, jusque-là, est-ce que tu es convaincu que si Jésus revenait ce midi, tu seras enlevé? Et si Jésus ne revenait pas, la mort ne te ratera pas non plus. Parce que très généralement, on pense que quand on parle de la mort dans une église, c'est comme un esprit de mort faut chasser. Mais non, c'est le chemin de tous. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Si tu dois parler de ton expérience avec Jésus, quand est-ce que tu l'as rencontré? C'était dans quelles circonstances? Est-ce que tu te souviens même de la prédication qui était prêchée pour que ton cœur s'ouvre à cette parole et que tu le reçoives comme le sauveur de ta vie? Non, on n'a plus besoin de ces choses. C'est aller à l'église, c'est parler en d'autres langues, c'est recevoir de prophéties, et ça s'arrête là. Quand on reçoit la parole va produire la conviction du péché. La parole de Dieu quand se prêchait, je ne parle pas de cette parole qui nous cajole, parce que un vrai prédicateur de l'évangile est celui qui prêche les priorités de Dieu. C'est ce qu'on appelle message de l'évangile. Pas ce que nous recevons aujourd'hui comme de massage. Même celui qui vit dans le péché, on lui promet quand même le bonheur, on lui promet l'élévation, on lui promet l'ascension. Bien aimé dans le Seigneur, la plus grande prédication que l'homme moderne a besoin, c'est qu'il se convertisse, c'est qu'il se répande, et après le Seigneur donnera le reste. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume. Moi je cherche le royaume et le reste le Seigneur me le donne. Ça prouve à suffisance que Dieu l'a déjà. Moi je ne cours pas derrière le reste. Moi je cours derrière le royaume. Dès que j'ai le royaume, je n'ai pas à demander le reste. Et le reste est un bonus. Car Jésus a dit à Pierre: vous qui avez tout à, aucune condition, vous qui avez tout abandonné, vous aurez les centuples dans ce siècle. Est-ce que vous avez suivi les centuples? Non, vous avez tout abandonné pour qui? Pour moi, pour l'évangile. Les premièrement. Mais regardez le reste. Les centuples et la vie est éternelle. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Avec le taux de l'homosexualité, aujourd'hui, devenir un homosexuel, ça fait genre. Récemment, j'ai suivi une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux. On a attrapé certains frères qui sont dans ces pratiques. Et ils ont dit, ils disaient plutôt aux militaires: est-ce qu'on a volé? Oh non. Est-ce qu'on a cambriolé? Oh non. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Oh non. Alors, vous ne nous donnez pas le travail. On a décidé alors de devenir homosexuel pour gagner notre vie. Quel est le péché que nous avons commis? Vous voyez la réflexion de l'homme moderne. C'est qu'aujourd'hui, malgré l'évolution de la technologie, malgré tout ce que nous sommes en train de voir, aujourd'hui l'homme moderne, malgré son intellectualisme, il a du mal à différencier de sa gauche de sa droite. Aujourd'hui, autre-temps, être homosexuel c'était honteux, n'est-ce pas? Il se cachait, c'était honteux. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe. Et d'ailleurs, je vous dis, le lesbianisme aujourd'hui a baissé, hein? Quelqu'un me comprend? Beaucoup de lesbiennes aujourd'hui, la majorité, ça se fait en coulisses. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes garçons et les jeunes frères qui sont dans ces pratiques. Pourquoi? Il doit s'acheter un jeans, il doit acheter des jolis baskets, il doit avoir un iPhone. Mon frère, je n'essaie même pas d'imaginer quelle abomination. Et par moments, ces personnes, d'ailleurs, ils viennent dans nos églises. Et si nous ne vous prêchons pas ces choses, demain après-demain, tu iras dans une entreprise et on te donnera ça comme condition. Mais parce que toi, tu as besoin du travail, tu feras quoi? Tu vas te livrer. Quelqu'un me comprend? Tu vas faire quoi? Tu vas te livrer. La Bible déclare: que servira-t-il à un homme de gagner
Et s'il perdait son... Mon ami, les billets de banque, tu peux les avoir, mais tu dois savoir, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'es pas en communion avec Dieu, ça ne te servira à rien. Même si tu as un compte en banque plein de billets de banque, je suis en train de peser très bien mes mots et avec tous les sérieux possibles, je vous l'ai dit. Vous devez savoir aujourd'hui, le temps que nous vivons, s'il y a un temps où tu dois être sérieux avec Dieu, c'est maintenant. Parce que les choses qui se passent dans le monde, c'est même honteux de citer certaines choses en ayant le micro en main, parce que c'est honteux. Mais je vous assure que le péché qui se commet aujourd'hui, si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, vous penserez toujours rester dans l'église alors que vous êtes déjà loin de Dieu. La conviction du péché. Quand la parole salvatrice est prêchée, quand Jésus-Christ est bien présenté, l'homme se sentira convaincu, exposé. Acte chapitre 2, Pierre a bien présenté la parole. Il a fait parler le prophète. Il a parlé de David le prophète. Il a parlé de Joël le prophète. Ceux qui étaient là, la Bible claire dans Acte 2, ils eurent le cœur vivement touché et dire: homme frère, que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? Conviction du péché. Mais regardez les semblants de l'homme moderne. Quand on prêche ce matin là, lui il pense que ça ne le concerne pas. Et tu entendras même certains disent: papa te bango, papa lobela bango. C'est comme qu'il dirait, lui n'est pas concerné. Alors d'ailleurs que lui commet même certains péchés plus pires que ceux où on a zolo babo te ya bango lobela bango. Mon frère, ce matin, en quittant ta maison, en venant dans ces cultes, tu t'attendais à quoi? À danser, à transpirer, à faire soulever les poussières? Mais est-ce que ton cœur est en parfaite communion avec Dieu? Quelle est la dernière fois où tu es venu au culte? Ne t'attendant à rien, tu as juste besoin que Dieu te parle. Pas par rapport aux besoins de ton cœur, mais par rapport à l'état de ton âme. Ce genre de prédication en or, on a besoin qu'on fasse comme nous le voyons dans les églises hollywoodiennes. Pendant que je suis en train de prêcher ici, qu'il y ait de fumée, c'est spectaculaire, c'est beau. Mais vous devez savoir, Dieu n'est pas toujours dans les sensations. Par moments, un message qui semble être ennuyant, ça peut être la porte de ton secours, la porte de ton salut, la porte de ta justification. Ce matin, je ne suis pas venu pour cajoler la foi de quelqu'un. Je suis venu te dire, si tu n'es pas ce matin convaincu par ce message, convaincu par le Saint-Esprit, c'est que toi, tu n'as plus de place dans l'église. La Bible claire, quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice de Dieu. L'homme était venu incrédule. La parole, quand c'est prêché, c'est pour les autres. Il est sur l'échelle de la perfection. La parole prêchée produira la conviction du péché. Et la conviction va produire la confession. On me prêche la parole. Quand j'entends le message, on me parle de l'amour de Christ. On me prêche l'œuvre salvatrice de la croix. On me parle des souffrances de Christ. Automatiquement, je suis mis à nu. Je suis face à la lumière. Je me vois tel que je suis. Cette parole quand se prêchait, c'est comme la voix du Seigneur qui parcourait le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas dit à Adam, Adam, tu es nu, non. Adam a seulement entendu la voix. Adam était face à son propre péché. Il est allé se cacher. Et la majorité des gens aujourd'hui, nous sommes comme de Adam. Quand on dit Adam, où es-tu? Je me cache au service que je rends à Dieu, l'intercession. Je me cache dans le protocole. Je suis partenaire financier. Je me cache dans ça. Je suis à la chorale. Je me cache dans ça. Mais Dieu dit Adam, Adam, où es-tu? Adam, je ne t'attends pas d'abord dans le service. Adam, je t'attends dans l'intimité. Adam, je ne t'attends pas d'abord à la chorale. Adam, je t'attends dans la communion. Adam, je n'ai pas d'abord besoin de ton argent. Adam, j'ai besoin de m'entretenir avec toi. Ce que Dieu veut d'abord, c'est notre communion, c'est notre intimité avec lui par le service que nous lui rendons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes prompts à servir le Seigneur. Et je l'ai dit au premier culte, le culte spirituel n'est pas une collecte des offrandes des fidèles.
On n'a pas organisé ce culte parce qu'on a besoin que ceux qui ne viendront pas au culte nous amènent les offrandes. Mais non, mon offrande est une partie de mon culte. Je viens adorer Dieu avec mes biens, mais moi-même je sais que moi et le Seigneur que je viens offrir, il m'agrée à bord avant d'agréer mon offrande. La confession du péché. Bien-aimés frères, quand la parole de Dieu est prêchée, la parole dans sa totalité, dans son intégralité, sa globalité, révèle les imperfections de l'homme et la justice de Dieu. La parole, quand Dieu se révèle à vous, il se révélera dans sa perfection et te révélera ton imperfection. Et comme je l'ai dit, la plus grande révélation de Dieu, ce n'est pas un Dieu sauveur, un Dieu Seigneur, mais c'est un Dieu sauveur. Quand je suis face à la parole va me révéler mes imperfections. Ce n'est pas un péché. Quand vous êtes devant un miroir, surtout les femmes d'aujourd'hui, le miroir ne nous révèle pas nos perfections seulement, mais le miroir nous révèle aussi les imperfections. Ce n'est pas un péché que de mettre le make-up. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais c'est l'extravagance qui n'est pas intéressante. Mais mettre le fond de teint autre, ce n'est pas un péché. Mais la majorité de chrétiens aujourd'hui, nous nous comportons comme ces femmes, que le miroir a révélé les imperfections. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le fond de teint pour faire quoi? Pour couvrir. Tu as des boutons. Aujourd'hui, ce matin, ceux qui ont mis le make-up, leur visage est lisse. Hein? C'est parfait. Si vous posez les yeux sur une soeur, elle a les yeux qui vont clignoter comme une poupée manivellée. Parce qu'on a placé des trucs. Hein? Vous voyez? Et aujourd'hui, tout est plaqué dans l'église du Seigneur. Tout est plaqué. Hein? Les ongles sont plaqués, la chevelure est plaquée, les sourcils sont plaqués, les joues plaquées. Il y a des trucs qu'on appelle BBL. On a même le corps plaqué. Et même dans notre marche avec le Seigneur aujourd'hui, on a des parlants en langue plaqués. On a des prophéties plaquées, on a des miracles plaqués, on a des consécrations plaquées. Alors que le but de la parole n'est pas de révéler tes imperfections pour que tu les couvres par toi-même. C'est pour que tu te tiennes devant le Seigneur en disant à Dieu, vis-à-vis de ta parole, j'ai vu ta perfection, j'ai vu mes imperfections, je viens me jeter au seau. Lave-moi, purifie-moi, je veux devenir pur. C'est ainsi que du haut de cet autel, j'ai pris que le Saint-Esprit puisse parler dans votre cœur. Que le Seigneur se révèle à vous dans sa perfection et vous aide à comprendre votre imperfection afin que vous vous jetez au bas de la croix pour qu'il vous aide à devenir ce que vous devez devenir. Et ce que je dis, ça s'est passé dans la maison de Simon le lépreux. Simon est venu. On ne l'appelle pas seulement Simon, on l'appelle Simon le lépreux. Il était lépreux hier, purifié par la grâce de Dieu. Quand il voit la femme pécheresse arriver, Simon a oublié que hier lui était lépreux. Il a commencé à attaquer la lèpre présente de cette femme. Et d'ici, cet homme était prophète, il allait savoir de quel type de femme. Mais quand vous allez dans la maison de Zachée, la parole est entrée dans la maison de Zachée. Zachée dit à la parole, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Je voudrais arranger parce que tu es ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je rendrai ce qu'il avait volé. Quand la parole est entrée dans la barque de Pierre, Pierre a dit à la parole, va loin de moi parce que je suis un pécheur. Toutes les fois où Dieu se révèle à l'homme, Dieu se révèle dans sa perfection et révélera à l'homme ses imperfections. Mais ceux qui sont matures, ceux qui sont convaincus par l'Esprit de Dieu, se projettent au bas de la croix en disant à Dieu, je profite Seigneur, change-moi, transforme-moi. Mais ceux qui sont incrédules sont ceux qui se justifient, qui trouvent les raisons pour lesquelles ils sont imparfaits en disant à Dieu, si je suis dans ça, c'est parce que mes parents ne m'achètent pas parfum. Non, 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 non. Il y a de femmes, même à l'Est là, à l'Est, il y a de femmes à l'Équateur, il y a de femmes au Kassai, il y a de femmes ici au Katanga, qui n'ont pas parfum, qui ne mettent pas de cabello. Ces femmes craignent le Seigneur. Tu ne me diras pas que tu te prostitues parce que tes parents n'ont pas l'argent. Tu ne me diras pas que tu t'es prostitué pour avoir un iPhone. Tu n'as pas de raison. Dès que le Seigneur se révèle à moi, ce que j'ai à faire, c'est entendre sa parole, c'est être convaincu de mes péchés, c'est le confesser quand la Bible déclare, c'est lui qui avoue et délaisse. Pas celui qui avoue et continue. Mais le problème c'est quoi avec nous?
je me confesse ici. 3 pas, je fais la même chose. C'est que la parole ne t'a pas touché. Et déjà, quand on vient à l'église, on a besoin qu'on nous dise: maintenant, je décrète et déclare, tu vas monter, alléluia, tu vas percer, alléluia. Mais aussi, Dieu un jour te jugera, alléluia. Parce que c'est lui qui fuit Dieu dans l'école de l'humilité. Dieu le récupérera dans l'école de l'humiliation. N'attends pas que Dieu te puisse te repêcher avec l'humiliation pour que tu comprennes la notion de l'humilité. Dès que sa parole me touche, dès que sa parole arrive, je me soumets, Seigneur. Je corrige ce que j'ai à corriger. Je n'attends pas que le Seigneur révèle mes péchés en plein jour pour que je vienne me dire: Seigneur, pardonne-moi. Non, non, non. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Je dis: ce matin, Dieu est en train de te parler. Tu sais ce qu'il y a dans ton téléphone. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu connais le projet qu'il y a dans ton cœur. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais combien tu as gagné, ce qu'il y a dans ton compte en banque. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais comment tu reçois les prophéties que tu donnes aux gens. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais comment tu as fabriqué les miracles qui ont fait que ton ministère soit connu. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais combien tu as acheté la plante qui est sur ta tête parce que tu sors avec un homme marié. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais ce que tu as fait avec ta mère hier la nuit avant de venir. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu sais ce que tu fais dans ta chambre, celle la nuit avec ton téléphone. Dieu est en train de te parler. C'est ce matin. Répands-toi que Dieu te change. La conviction du péché, la confession du péché. Au premier culte, je le dis, ces cultes-là étaient liturgiques, je sais. Mais ces cultes-là nous aidaient à comprendre la puissance du pardon, à comprendre la puissance du sang et à comprendre l'impact de la présence de l'esprit. Quand on arrivait dans ces cultes-là, on commençait à faire quoi? Remercions le Seigneur. Papa. Après, confessons nos péchés. Papa. Demandons le sang de Jésus, que le sang nous lave. Papa. Implorons le Saint-Esprit. On appelle l'Esprit. Maintenant, intercédons. Mais avec l'évolution, je dirais pas l'évolution technologico-spirituelle, dès que le conducteur de culte tient le micro et dit: maestro, donne-moi la mélodie, on te donne la mélodie directement. Lèpre, sauta là-bas. Monte à l'esprit. Toi-même, tu sais que le matin au bureau, tu as falsifié un document pour avoir un $100. Tu arrives à l'église, tu ne t'es pas encore repenti, mais le conducteur de culte te dit: parle en d'autres langues. Toi, tu n'as pas à parler en d'autres langues. Toi, commence ton culte. Seigneur, ce matin, j'ai menti, tu sais. Seigneur, le $100 que j'ai dans ma poche ici, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, je viens de passer mes examens. J'ai jeté un coup d'œil comme une girafe dans les copies de mon ami. Seigneur, je me répands quand même. Seigneur, en venant ici, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu des images de manière accidentelle, mais ça m'a essuyé quand même. Toi, tu ne parles pas en d'autres langues. Toi, comment c'est le culte? Peut-être c'est lui qui dit parler en d'autres langues. Lui, il est déjà sur la montagne de Sion. Il a préparé son culte à la maison. Mais toi, tu arrives avec la lourdeur. Mais lui aussi, il peut te donner l'impression qu'il est une fusée. Une ou un. Hein? Fusée. Oui, il y a sa fusée. Yes. Omonion Nazio, article Kimio. Alléluia. Bien-aimés frères, je préfère encore un Boeing qui respecte le protocole, parce qu'avant de prendre l'envol, je vais me mettre en colère. Le moteur doit chauffer, que de venir donner l'impression d'être spirituel alors que je sais que moi-même avec Dieu il y a un ça ne va pas. J'arriverai, Seigneur pardon, Seigneur le sang, Seigneur l'esprit. Dès que je sens que tout est planté, le décor est planté, je le alita sobrata là-bas. Ilika soute ayes. La tekiriakara. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas être démodé, ce n'est pas être déphasé. Quand j'arrive dans la présence de Dieu, je dois respecter le protocole. Quand j'arrive dans la présence de Dieu, il faut que je respecte le protocole. Le but n'est pas de faire les cultes selon le modérateur. Le but est de faire les cultes selon l'esprit. Parce que tout croyant dans un culte est un sacrificateur. Il maîtrise
le procédé de comment s'approcher du trône. Oh my God. Oh God. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des moments comme cela, quand je m'approche, vous devez savoir, dans la maison d'Isaac, il y a des principes pour recevoir la bénédiction. Tu peux avoir ton offrande, mais tu dois avoir l'odeur, hein? Tu dois avoir la tenue. Je parle de Jacob. Jacob a l'offrande. Rebecca a préparé. J'ai mon offrande. Mais si je me présente sans la tenue, mon offrande peut devenir une malédiction. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je laisserai en Rebecca. Rebecca habille-moi. Je me laisse entre ses mains. C'est Rebecca qui m'habille. C'est Rebecca qui me donne mon offrande. Mon adoration est une offrande. Mais la tenue, c'est le Saint-Esprit qui me l'a. Père éternel, j'ai péché, c'est la tenue que je mets. J'ai menti, je place le pot. J'ai menti, je me place le poil. Mais après, je prends l'offrande. Ripla surani alita aziva, ritata alimikilima atusa katalia, et routeteme eleveketelia. Le but n'est pas de faire le culte selon le conducteur de culte. Le but est de faire le culte selon le désir de l'esprit. Alors dès que je me tiens dans la présence de Dieu, je me connecterai à la fréquence du royaume. Qu'est-ce que Dieu veut que j'arrange? Qu'est-ce que Dieu veut que je corrige? C'est ainsi que ce matin, j'étais en train de dire à quelqu'un, il est grand temps que tu sois le conducteur de ton culte. Que tu sois le conducteur de culte de ton culte. Dans le culte de l'église, moi j'ai mon culte. Là où les autres ont commencé, moi je commencerai par là-bas. Oui? Prends ta place. Tu sais, très généralement, quand nous faisons face à ce genre de moments, on pense qu'on est en retard. On entre dans le mouvement de masse. Parlons en langue. Mais toi, tu sens que même quand tu es en train de parler, tu n'arrives pas à capter la fréquence. Arrête-toi. Même si le conducteur des cultes a dit levez-vous, mais toi tu sens, tu dois aller à genoux, obéir à l'esprit, à condition que tu réussisses ton culte. Mais aussi, vous qui êtes conducteur des cultes, soyez sensibles au mouvement de l'esprit. Tu peux venir comme ça, pendant qu'on est en train de parler en d'autres langues. Toi tu sens que l'on doit demander pardon. Ce n'est pas un péché, tu nous dis, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit. Est-ce que l'on peut demander pardon? Quelqu'un me comprend? Parce que le but est de nous faire tous monter à la montagne de Sion. Pas vous montez, mais vous oubliez que tous on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même fréquence. Peut-être que quelqu'un d'autre vient pour la première fois parmi vous, il ne sait pas par où commencer. Nous on a appris à prier en priant avec les hommes qui savaient prier, pas avec les hommes qui parlaient en d'autres langues. Ouais. Ce qui nous a appris à prier, on priait avec les hommes qui savaient prier, les hommes qui priaient dans les langues qu'on entendait. C'est pourquoi la Bible déclare, je préfère encore. Combien de paroles? Combien de paroles? 1 Corinthiens. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez apprendre que ceux qui sont à vos côtés n'ont pas le même niveau que vous. Peut-être la personne qui est à vos côtés apprendra à adorer Dieu quand il vous entendra adorer. Seigneur, tu es incomparable, tu es invincible, tu es immuable, tu es ma citadelle, tu es mon refuge, tu es mon rempart, tu es mon bienfaiteur. Seigneur éternel, à qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu m'as créé de toutes pièces, tu m'as formé depuis les entrailles de ma mère. Seigneur, tu me connaissais depuis l'éternité. Seigneur, tu es l'objet de mon adoration. Quelqu'un d'autre dit, Dieu est l'objet. Oh, il prend aussi ça, il ajoute, n'est-ce pas, au début tu as adoré Dieu avec les paroles de David. Tu as appris à adorer Dieu avec le psaume, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que toi tu prives l'adoration à ceux qui ne savent pas adorer? La Bible déclare, je m'arrête là. En ce jour-là, plusieurs tiendront un juif au pan de la robe, n'est-ce pas? Ils lui diront, nous irons avec vous, parce que nous avons appris que vous avez Dieu. Mais comment ils vont apprendre à adorer le Seigneur? Est-ce qu'au temple? Non, chemin faisant. On partage avec eux comment
c'est un occulte. Comment nous prions, comment nous nous approchons du trône de grâce, afin de leur permettre également d'avoir le principe qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu. La Bible déclare, nous devons savoir tout ce que Dieu est, existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, au premier culte, j'ai eu à dire beaucoup de choses. Mais c'est le second culte, je sens que je vais m'arrêter là. Parce que le but n'est pas de finir ce que je dis. Le but c'est de dire des choses qui ont édifié ton esprit. Ce matin, je voudrais dire à l'église, dans l'art de devenir, tu ne peux pas devenir quelque chose si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, par la régénération de ton homme intérieur. Tout commence là. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il s'est révélé dans sa perfection et il m'a révélé mes imperfections. Alors je ne ferai pas semblant. Convaincu par le Saint-Esprit, convaincu par la parole, je me confesse. Je reçois le pardon. J'ai la foi en Jésus. Je reçois le don de l'Esprit. Et c'est ces deux choses que nous avons dit au premier culte. Le don de l'Esprit est différent des dons de l'Esprit. Il y a les dons de l'Esprit qui nous est donné comme le sceau de notre appartenance. L'habitation de l'Esprit dans notre cœur. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui se manifeste aussi par de bonnes œuvres, mais aussi par le charisme que nous appelons le don du Saint-Esprit. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné l'Esprit. L'Esprit nous donne les dons. Nous sommes dans un royaume de donateurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Étant monté au ciel, il a emmené le captif, il a fait des dons aux hommes. Dieu nous a donné l'Esprit. Il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur arrive. Et quand le consolateur vient, c'est lui qui a le don du Fils. Il vient aussi nous donner des dons spirituels afin de faire de nous des dons pour que nous puissions offrir à Dieu des victimes vivantes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais ici, si vous êtes là, peut-être vous avez un mois, 2 mois, 2 semaines, ou vous êtes venu seulement ce matin et que vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez ce matin recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Partout où vous êtes, je vous prie de vous manifester. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Gloire à Dieu, que tous ceux qui sont ici sont enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. Mais nous allons prier le Seigneur pendant 5 petites minutes. Comme je le dis, Dieu quand il se révèle dans sa perfection. Pierre l'a vu. Il a dit, va loin de moi, je suis un pécheur. À sa résurrection, il s'est révélé à Pierre. Pierre s'est retrouvé qu'il était nu. Il a fait le plongeon dans les eaux. Parce que partout où Dieu arrive, il se révèle dans sa perfection et révèle les imperfections de l'homme. Mais le but de cette révélation n'est pas de nous diminuer, c'est de nous approcher ou nous rapprocher encore plus de son trône. La parole de Dieu est un miroir qui révèle nos défauts. Pas pour que nous puissions le masquer, mais pour que nous puissions nous présenter devant celui qui sanctifie, qui régénère et qui purifie, en lui disant, Seigneur, sanctifie mon cœur. Justifie-moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas comme Simon le lépreux qui accuse, mais je suis comme Zachée qui profite de la présence de la parole pour exposer ses faiblesses. Est-ce que quelqu'un peut-il prier ce matin? Tu sens qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un péché avec lequel tu luttes année après année. Ce matin, tu peux te confesser en toute liberté. Est-ce le mensonge? Est-ce l'alcool que tu continues à prendre? Est-ce la cigarette? Est-ce le boîte de nuit que tu côtoies? Est-ce les hôtels que tu fréquentes? Ce matin, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tu n'as pas à dire à Dieu, Seigneur, si je le fais, c'est parce qu'il n'y a pas de parce que.
Ce matin, est-ce que quelqu'un peut-il se sentir libre et dire à Jésus, je m'abandonne entre ses mains. Seigneur, lave-moi de ton sang. Purifie-moi par ta parole. Régénère mon être par l'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Un homme, s'il n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. De la même manière, notre entrée dans le monde, nous devons naître d'un homme et d'une femme. La naissance charnelle, la naissance naturelle. Mais pour hériter aussi du royaume, nous devons naître de l'esprit. Recevoir Jésus dans notre cœur. Obéir à sa parole. L'obéissance véritable vient du cœur. J'ai entendu ta parole ce matin. Je suis chrétien, mais j'ai calomnie. La méchanceté, le mauvais cœur, la rivalité, la compétition, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, le vol, la masturbation, la pornographie, l'impudicité. Seigneur, je suis dans ces choses. Ce matin, tu t'es révélé à moi dans ta perfection. Seigneur, vois le mauvais côté, le côté sombre de ma vie. Est-ce que tu peux te sentir libre ce matin à prier le Seigneur? Je suis venu de nuit comme Nicodème, afin de recevoir ce qu'il me faut, pour finir par rendre témoignage le jour. Jean chapitre 19, le verset 39. C'est lui qui est allé de nuit. Cette fois-là, il n'avait plus honte de contribuer à embaumer le corps de Jésus lors de sa sépulture. Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Devant le trône de l'agneau, je m'approche. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes imperfections. Je te reçois ce matin dans ta perfection. Je sais que je suis faillible. Mais au-delà de mes failles, je sais aussi que je suis perfectible. Plaise à toi, Adonai, de sanctifier ton église ce matin. Plaise à toi, Seigneur éternel, de purifier, oh Dieu. Comme dans la vision d'Esaïe. Esaïe t'a vu dans sa perfection. Et après qu'il t'ait vu dans ta perfection, il a reconnu ses imperfections. Alors qu'il s'est culpabilisé, la Bible clare, un des archanges est sorti, un des séraphins, il a pris une braise sur l'autel, il a sanctifié les lèvres du prophète. Seigneur, ce matin, je voudrais, Seigneur éternel, que mes paroles ne soient pas seulement les paroles qui ont révélé un Dieu parfait, un Dieu juste, mais aussi un Dieu d'amour. Celui qui nous reçoit, qui nous accueille, malgré nos imperfections, malgré nos défauts, malgré nos failles, malgré nos impuretés. Le grand frère du fils prodigue ressemble à Israël, ressemble au docteur de la loi, ressemble aux pharisiens. Mais le cœur du Père, c'est le cœur aimant. Dans sa perfection, il a embrassé un fils imparfait qui était venu avec la saleté, les défauts et les odeurs du pays lointain. Ce matin, Dieu est ton Père. Il a besoin de te recevoir dans son amour et sa justice, afin de te laver de son sang, afin de te purifier et te régénérer par la puissance de son esprit. Peux-tu ce matin présenter ses défauts au Seigneur? J'ai péché contre ta loi, Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que nous sommes désobéissants. Le but de la parole, c'est révéler, Seigneur éternel, nos états impitoyables. C'est révéler nos imperfections. C'est nous permettre à nous approcher de toi. Seigneur éternel, Yahweh, je ne me cache pas dans les services en disant que je suis berger. Je suis bergère, je suis ouvrier. Si je me repentais, ceux qui me font confiance, ceux à qui j'impose les mains, ils ne me feront plus confiance. Non, 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 non. Je suis d'abord enfant de Dieu. Je
Je ne suis pas comme Adam qui entend la parole et va se cacher derrière les arbres du jardin. Les arbres ont été créés pour produire des fruits, mais pas pour cacher les coupables. Seigneur, ce matin, je prie. Révèle-toi à chacun d'entre nous, afin que nous puissions reconnaître, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que nous sommes pécheurs. Reconnaître nos failles, nos défauts et nos imperfections. Si on t'avait dit chasse le démon du célibat, coupe les liens, tu allais prier avec ferveur. Seigneur, change cette génération. Seigneur, aide-nous, que nous sommes plus dangereux que les démons qui nous combattent, que nous sommes plus destructeurs que les autels qui nous réclament. Ce qui donne la force à ces autels, c'est mes péchés. Ce qui donne la force à ces démons, c'est mon imperfection. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui à moi. Ce qui se sanctifie, Jean nous dit, il se protège et le malin ne peut le toucher. Seigneur, aide l'Église à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à revenir aux enseignements des apôtres et des prophètes. Je veux bien voir ce